Alors, je suis ravie pour ceux qui nous suivent en ligne de vous retrouver donc pour la suite de cette conférence nationale photovoltaïque. C'est donc la deuxième édition. On a déjà parlé de retour d'expérience très concret. On a parlé évidemment de questions de rentabilité. J'ai une question qui m'est arrivée entre-temps justement en ligne du sujet du tiers investisseur que je pourrais poser à l'occasion parce que ça c'est... Visiblement, ça intéresse beaucoup de personnes aussi qui nous suivent de voir ces solutions qui sont proposées par le biais des tiers investisseurs. Donc ça, je pourrais aussi poser la question. Mais d'abord, on va poursuivre avec une nouvelle keynote autour du sujet. Ça fait le lien, comme je disais, avec la table ronde précédente des ombrières de parking au service de la RSE. Et c'est Lionel Besom qui va me rejoindre. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Bonjour. Je vous donne ça. Voilà, vous êtes président de MaPergola Solaire. Alors, on le sait, je le disais déjà, l'Assemblée nationale a adopté en décembre de l'année dernière une obligation d'équiper les parkings extérieurs de plus de 1500 m² d'ombrières photovoltaïques. C'est évidemment dans le cadre du projet de loi qui vise à accélérer la production d'énergie renouvelable. Alors, pourquoi saisir cette opportunité et le lien aussi, et on l'a vu depuis le début que installer une centrale, etc., c'est aussi globalement une stratégie d'entreprise. Donc, le lien entre les deux, entre stratégie RSE et ombrière. Je vous passe la parole. Merci. Vous avez 15 minutes. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement Lionel Besom. Je préside la société MaPergola Solaire et on fabrique et on conçoit des ombrières photovoltaïques, aussi bien des pergolas que des carportes. Alors, donc là, on va parler de carportes. Alors, quand j'ai vu la première keynote, je me suis dit ça va être compliqué pour moi parce qu'en fait, là où il y avait le plus d'euros, c'est sur ce sujet-là que j'allais devoir essayer de vous convaincre. Ça n'allait pas être facile. Mais heureusement, dans la dernière table ronde, on m'a un peu aidé en me disant que finalement, le sol, c'est très compliqué parce que le foncier, il n'y en a pas de disponible. Et puis les toitures, de toute façon, les structures ou l'étanchéité font que c'est très compliqué à faire. Et les process industriels. Donc, en fait, et puis il y a aussi quelqu'un qui nous donne quand même un bon coup de pouce. En fait, c'est l'État, mine de rien. Parce qu'en fait, avec la loi donc, qui a été promulguée relative à l'accélération des énergies renouvelables, en fait, aujourd'hui, et c'est souvent comme ça, malheureusement, que ça fonctionne en France, c'est l'imposition législative qui force à faire avancer les choses. Mais bon, là, on peut trouver ça peut-être un peu inquiétant au début, mais en fait, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Elle dit que à partir de juillet 2003, tout parking de plus de... 2023, pardon. 2023. Oui, pardon. À partir de 2023, tout parking d'une surface qui pouvant atteindre 60 à 90 places doit être couvert au moins à 50% d'ombrières photovoltaïques. Donc, et pour ça, en fait, on a 3 à 5 ans. Alors, 3 à 5 ans, 3 ans, c'est moins de 400 places. Et au-dessus de 400 places, on a jusqu'à 5 ans. On a parlé tout à l'heure avec un certain nombre d'exemptions. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces cas particuliers. On va rester sur le général. Alors, il y a quand même une petite amende, c'est là où je dis que le gouvernement nous aide quelque part à favoriser ça aussi, c'est qu'en fait, c'est pas complètement neutre. Aujourd'hui, si on n'est pas conforme, on peut quand même avoir près de 50 000 € d'amende si on a un parking juste de 80 places par an. Bon, ça c'est un détail, parce que en fait, globalement, vous allez voir de plus en plus d'ombrières sur tous les parkings. Vos clients, vos salariés, vos concurrents vont en avoir. Et en fait, vous allez aussi vous y résoudre rapidement à vouloir avoir des ombrières. Alors, cette contrainte qui en était une, en fait, comment est-ce qu'on peut le transformer en opportunité? Alors, premièrement, je vais vous le faire façon consultant, un peu théorique, mais quand même avec des choses quand même qui, j'espère, vont vous parler. Des choses assez simples. Les forces, une ombrière, quand même, la première chose, c'est comme son nom l'indique, elle fait de l'ombre, donc elle protège contre les intempéries aussi, et du soleil. Et en fait, c'est quand même un bien-être qu'on peut offrir à tous ses clients, à ses salariés. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que j'allais essayer de faire quelque chose de risqué, puisque je m'attaquais au sujet où il y avait le plus d'euros. Là, c'est quand même un public parisien, à part pour ceux qui sont en ligne, donc je ne vais pas vous demander si vous avez des parkings à équiper. Parce que je pense que ça serait peut-être la réponse serait aussi assez challenging, mais il faut quand même savoir que ce bien-être, c'est quand même important aussi bien pour les salariés que pour les clients. Vous allez produire de l'énergie, alors ça je dirais c'est presque fatal, mais vous allez en produire. Et puis quand même, ce dont on disait sur les difficultés d'installation, les contraintes en termes de structure, en termes d'étanchéité, en termes d'assurance sur un certain nombre de bâtiments, là on a quand même cette facilité et cette modularité de l'installation. Quand on a beaucoup de surface, on peut se permettre d'aménager son parking assez facilement.
La faiblesse, eh ben, ça tombe bien, on avait le même problème, hein, c'est l'investissement. Donc effectivement, ça demande un petit peu d'investissement. Par contre, en termes d'opportunités, on a abordé le sujet de la RSE. Ben, effectivement, pour une entreprise, ça va permettre de se mettre en conformité sur un bon nombre de points avec un moyen assez simple. Le développement des flottes de véhicules électriques, on en a parlé aussi. C'est une vraie opportunité. On va voir juste après comment est-ce qu'on peut essayer de combiner tout ça. Les menaces, alors il y a quand même des permis de construire, hein, au-dessus de 20 mètres carrés sur une ombrière, il faut absolument un permis de construire, donc ça c'est une première problématique. Un sujet qui a été abordé aussi un petit peu au début, c'est la capacité de raccordement, parce que pour vous donner un ordre de grandeur, sur l'Île-de-France, il y a un potentiel d'installation de 1500 hectares d'ombrières photovoltaïques. 1500 hectares, c'est 7 fois la surface de Paris. Donc autant vous dire que le réseau de distribution ou plus de transport va vraiment être très très sollicité et ça ne va pas être forcément très facile de se faire raccorder rapidement, ne bossant les coûts qui sont aussi derrière tout ça. Il y a deux arguments que je n'ai pas voulu mettre. Un qui a été abordé, c'est l'image. Parce que bon, l'image, ça part dans les deux sens, je trouve. Donc après, vous en faites ce que vous voulez, mais en ayant un parking photovoltaïque, on donne quand même une image, c'est très important. Après, il ne faut pas que ce soit fait juste pour ça. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop le mentionner, mais bon, c'est quand même important. Et puis il y a un deuxième point que je n'ai pas mentionné sur les menaces, c'est quand même une ombrière, c'est une structure, tout à l'heure on parlait en cas de tempête de panneaux photovoltaïques qui pourraient s'envoler. Une ombrière qui se retourne, non plus, c'est pas très glorieux, ça arrive. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand même très souvent les ombrières sont en forme d'aile d'avion. Et le principe de l'aile d'avion, c'est qu'elle décolle. L'ombrière, c'est pas ce qu'on souhaite forcément. Donc, en termes de normes de pose de ces ombrières, en fonction des régions où on se trouve, il faut quand même avoir des études de structure ou des produits qui soient certifiés par des bureaux de contrôle ad hoc. Alors, après cette vision un peu, je dirais, consultante, je vais essayer d'être très, très pragmatique et on va prendre un exemple. Je dois installer un parking de 80 places, donc je vais en couvrir 50%. L'investissement, alors on va me trouver d'autres chiffres, mais moi je vous dis c'est autour de 200 000 € aujourd'hui, à peu près pour quelque chose comme ça. Je ne parle pas de pose et de VRD, hein, je parle du matériel avec la partie structure et la partie photovoltaïque. En gros, c'est un ordre de grandeur hein, qu'il faut avoir. Après, vous pourrez toujours le contester, mais c'est à peu près ce qu'on a dans nos tablettes. Aujourd'hui, je vais vous le faire avec deux approches. La première approche, c'est la rentabilisation de l'investissement. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un tarif jusqu'à 500 kW/crête. Donc entre 100 et 500 kW/crête, on a un tarif qui est aujourd'hui de 13 centimes par kilowattheure. Et alors la spécificité, c'est qu'en fait, c'est aussi bien sur la vente au surplus que la vente totale. Ce chiffre est équivalent dans les deux cas. Donc par exemple, pour être très concret, comme je disais, si on prend 40 places, 300 panneaux, 120 kW/crête de puissance installée, à Lyon, avec un produit type de 1200 kWh à peu près par kW/crête par an, on produit 144 000 kWh. Cette énergie valorisée, alors valorisée au prix de l'énergie, vous allez la revendre, donc c'est sûr. Entre guillemets, il n'y a pas de risque derrière. Par an, ça va vous rapporter un peu moins de 20 000 €. Ces 13 centimes, en fait, c'est un minimum. Parce que j'ai envie de dire que si vous autoconsommez une partie, et en fonction du prix auquel vous payez votre kilowattheure, ça peut être beaucoup plus. Parce que toute la partie que vous allez effacer de vos achats, si vous achetez à 17, 20, 25, enfin je ne sais pas les contrats que vous avez, donc c'est pour ça que je ne peux pas parler en votre nom, mais c'est quelque chose qu'il faut que vous regardiez si vous vous intéressez à ce problème. Vous pourrez effacer une partie donc, de votre consommation au prix où vous payez l'énergie, et de notre part, vous pourrez toujours vendre votre surplus à 13 centimes de façon garantie. Donc c'est quand même important, et c'est une première façon de voir comment rentabiliser ces ombrières. Alors bien sûr, on a fait fi de toute la partie amende que vous pourriez avoir si vous ne le faites pas. Une autre vision de la rentabilité de poser des ombrières,
c'est avec les déploiements de flottes de véhicules électriques. Alors là, pour une raison X ou Y, ça peut être une imposition, ça peut être une décision d'entreprise, votre société bascule sur une flotte de voitures électriques. Donc aujourd'hui, une voiture électrique, j'ai été gentil, 0,18 kWh par kilomètre de consommation, en gros, hein, entre 16 et 20, enfin ça dépend un peu des modèles, mais je vous donne des ordres de grandeur, mais j'ai voulu mettre des chiffres pour que vous puissiez un peu fixer les ordres de grandeur de ce que ça nous donne. La production équivalente de notre installation, qui est donc de 80 places couvertes à 50%, ça représente quand même, pour cette voiture électrique, 800 000 km par an. C'est quand même pas du tout négligeable. Donc, quand vous avez une flotte de véhicules, vous pouvez effectivement, ça sera sur plusieurs véhicules. Si vous en avez un seul qui en fait 800 000, ça va être compliqué pour lui. Mais vous allez pouvoir donc répartir ça sur vos voitures. Quand on sait qu'une voiture thermique consomme 6 litres au 100, donc à peu près, que le coût de l'essence, du gasoil, c'est à peu près la même chose aujourd'hui, à peu près à 2 € du litre, vos 800 000 km thermiques, quand même, ça représente 96 000 €. Donc, quand on voit notre investissement de 200 000 €, bien sûr, il y a des coûts à côté, le basculement dans cette flotte de véhicules électriques. Mais quand il y a des choix qui sont faits par ailleurs, bah, il faut essayer de les rentabiliser au maximum. Et donc ça, c'est une autre façon de voir la rentabilité de cette flotte de véhicules électriques. Sur les véhicules électriques, on peut encore sophistiquer beaucoup le raisonnement en fonction du tarif que vous avez, parce que si vous avez un tarif avec de l'effacement, des heures pleines, des heures creuses, vous pouvez aussi optimiser votre charge de voiture. C'est-à-dire au moment où vous avez vraiment des heures creuses, vous allez pouvoir vendre la journée, vous avez besoin de vos voitures, vos ombrières vont produire, mais vous utilisez vos voitures, donc vous ne pouvez pas charger. Donc dans ces cas-là, vous vendez au réseau. Donc vous savez que vous vendez à 13 centimes, et en fonction de votre contrat, s'il fait un peu de la dentelle, s'il est un peu sophistiqué, votre contrat de fourniture d'énergie, vous allez pouvoir racheter cette énergie à un prix moins élevé. Alors ça dépend, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais on arrive quand même à le faire aujourd'hui avec des optimisations tarifaires. Voilà un petit peu les points sur lesquels je voulais attirer votre attention et être assez concret sur l'intérêt d'installer ces ombrières photovoltaïques. Ben voilà, concret. Ouais, il me faut un micro, merci. Concret, efficace, même pas 10 minutes, hein, donc c'est parfait.